Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des concepts les plus fascinants du contrôle moderne, le contrôle prédictif par modèle, ou MPC. C'est en quelque sorte la stratégie qui permet aux machines de penser à l'avenir. Comment ces systèmes super complexes prennent-ils des décisions intelligentes en une fraction de seconde? Eh bien, la clé, ce n'est pas seulement de réagir, mais bien d'anticiper. Et c'est exactement là que le MPC entre en jeu. Et voilà le vrai défi. Il ne s'agit pas juste de prendre une décision, mais la meilleure décision possible, tout en tenant compte des lois de la physique, des limites des moteurs, des règles de sécurité, et tout ça en temps réel. C'est un casse-tête d'optimisation absolument incroyable. Alors, on pourrait croire que le MPC est une technologie toute neuve au cœur de nos appareils les plus modernes. Mais en fait, l'idée fondamentale, elle, n'est pas si récente que ça. Pour vraiment comprendre sa puissance, il faut faire un petit retour en arrière à ses origines dans le monde de l'industrie. Allez, on plonge dans cette histoire. Tout commence dans les années 70 et 80. À l'époque, des chercheuses comme Richalet ou encore Whitriley et Ramaker développent les toutes premières versions de cette idée pour optimiser des raffineries de pétrole ou des usines chimiques. C'était des systèmes lents, complexes et très coûteux. Mais avec l'explosion de la puissance de calcul des décennies plus tard, ces mêmes principes ont trouvé un second souffle dans des domaines bien plus dynamiques. Passons maintenant au cœur du réacteur. S'il y a une seule chose à retenir sur le fonctionnement du MPC, c'est ce concept. Je le trouve super élégant, le principe de l'horizon fuyant ou receding horizon en anglais. Bon, formellement, qu'est-ce que c'est ? Le MPC, c'est une stratégie qui s'appuie sur un modèle mathématique du système qu'il contrôle. Ce modèle, c'est un peu sa boule de cristal. Il lui permet de simuler l'avenir, de prédire ce qui va se passer pour une série d'actions données. Voilà comment ça fonctionne en pratique. À chaque instant, qu'on va appeler K, le contrôleur se projette dans le futur sur une certaine période, l'horizon. Il calcule un plan d'action optimal pour tout cet horizon. Mais, et c'est ça la clé, il n'exécute que la toute première étape de ce plan. Et immédiatement après, à l'instant suivant, K+1, il jette tout le reste du plan, mesure le nouvel état du système et recommence tout depuis zéro. C'est un cycle sans fin. Planification, action, puis replanification. On peut donc résumer cette boucle en 4 étapes très simples. Prédire, optimiser, agir et répéter. C'est cette boucle constante de replanification qui rend le MPC si robuste aux imprévus. Il ne s'enferme jamais dans un plan à long terme qui pourrait devenir complètement dépassé une seconde plus tard. L'analogie de la conduite est parfaite pour ça. Quand on conduit, on ne planifie pas chaque virage jusqu'à notre destination finale. On planifie les quelques prochaines secondes, on agit sur le volant ou les pédales et on adapte continuellement notre plan en fonction du trafic, des feux, d'un piéton qui traverse. Le MPC fait exactement la même chose mais avec des équations et des milliers de fois par seconde. Maintenant qu'on a l'idée générale, on va soulever le capot pour voir un peu comment tout ça est construit. Quels sont les ingrédients indispensables pour faire tourner cette boucle prédictive? Il y a 4 composants essentiels. D'abord, il faut un modèle. Sans un bon modèle, les prédictions sont inutiles. Logique. Ensuite, une fonction de coût, qui est la définition mathématique de l'objectif à atteindre. Puis, les contraintes, qui sont les limites à ne jamais dépasser. Et enfin, un optimiseur, c'est le moteur de calcul qui va trouver la meilleure solution en respectant toutes ces règles. La fonction de coût, c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est elle qui définit ce que bien faire veut dire. Si on reprend l'exemple de la voiture autonome, elle pourrait prendre un virage à toute vitesse juste pour rester sur la route. Mais ce serait très désagréable pour les passagers. La fonction de coût, c'est un peu l'adulte responsable qui dit « Ok, on veut rester sur la route, mais on veut aussi un trajet confortable et économe en énergie. » C'est une sorte de juge qui va pénaliser les actions brusques et les écarts de trajectoire pour trouver le compromis parfait. Le très grand défi, c'est de résoudre ce problème complexe des milliers de fois par seconde. Heureusement, pour beaucoup de systèmes, on peut le formuler d'une manière spéciale, un programme quadratique ou QP. Et là, ça devient génial. Il faut s'imaginer un QP comme un bol parfaitement lisse. Il n'y a qu'un seul point tout au fond, le point le plus bas, et on a des algorithmes ultra efficaces pour le trouver quasi instantanément. C'est cette astuce mathématique qui rend le MPC possible en temps réel. Bon, assez de théorie. Voyons un peu comment ça se traduit dans la pratique. Où est-ce que cette technologie fait vraiment la différence aujourd'hui? Les applications sont partout où il y a des systèmes complexes avec des contraintes. En robotique, il permet à des robots comme ceux de Boston Dynamics de garder l'équilibre. Dans les véhicules autonomes, il planifie des trajectoires qui sont à la fois sûres et fluides. Il gère même l'équilibre des réseaux électriques et optimise le vol des drones.
Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le MPC excelle là où les contrôleurs plus simples échouent. Il est conçu nativement pour les systèmes où tout est interconnecté et où les limites physiques sont une réalité incontournable, pas juste une exception. Pour conclure, regardons vers l'avenir. Le MPC est une technologie mature, c'est vrai, mais elle n'a pas du tout fini d'évoluer, bien au contraire, notamment grâce à ses liens de plus en plus forts avec l'intelligence artificielle. Le talon d'Achille historique du MPC, ça a toujours été sa gourmandise en calcul. La boucle prédire, optimiser, agir doit s'exécuter des centaines, voire des milliers de fois par seconde pour des systèmes rapides comme un drone. Ça a longtemps été un énorme goulot d'étranglement. Mais aujourd'hui, une petite révolution est en marche, le MPC différenciable. L'idée, c'est de repenser le problème. Au lieu de le résoudre étape par étape sur un CPU, on le reformule pour qu'il puisse être traité par des milliers de petits calculateurs en même temps, en parallèle. Et quel est le matériel champion du calcul parallèle? Le GPU. Exactement la même puce qui entraîne les grands modèles d'IA. On change de moteur pour passer à la vitesse supérieure. Alors, pourquoi ce mot, différenciable? C'est là que réside le vrai tour de magie. Rendre le processus différenciable, ça veut dire qu'on peut calculer pour n'importe quel réglage du contrôleur comment un tout petit changement va affecter le résultat final. On obtient une sorte de pente qui nous dit dans quelle direction aller pour s'améliorer. Et ça, c'est exactement le principe de l'apprentissage automatique. On peut maintenant utiliser un réseau de neurones pour apprendre les meilleurs réglages du contrôleur en se basant sur les données. On marie la rigueur physique du MPC avec la puissance d'adaptation de l'IA. La question finale est donc la suivante. En donnant aux machines la capacité non seulement de voir l'avenir, mais aussi de l'optimiser activement en tenant compte des règles du monde réel, jusqu'où pourrons-nous aller? C'est tout l'enjeu du contrôle prédictif et son histoire ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis.